Dans cette chronique, les crevaisons avec les pneus tubeless. Les pneus tubeless, comme dit son anglicisme, c'est un pneu qui n'a pas de chambre à air. C'est un pneu qui se trouve à contenir un latex ou communément appelé un préventif. Ce préventif-là a une double action. Première action de pouvoir sceller le pneu de manière efficace pour qu'il soit étanche et nous créer un certain effet d'anti-crevaison. Bien sûr, vous avez remarqué mon pneu de type montagne, mais ce serait tout à fait aussi à propos pour un vélo de route ou un gravel bike. En réalité, tout bicycle serait monté avec un type de pneu latex ou tubeless. Alors, supposons qu'on n'est pas chanceux, on est allé se promener où on avait quelques couturières et elle nous a laissé quelques petites aiguilles sur la route. Et dans ce même secteur, on avait aussi la construction et on pourra y aller un petit peu plus généreux avec clous, une autre dimension. Et comme cerise sur le sundae, retirons mes aiguilles. Aucune fuite. Le latex va tout simplement rentrer dans les trous que je viens de créer avec les aiguilles et il va le colmater. C'est une réparation qui est permanente. Pour mes deux clous, le jeu est bon. Et ma vis. J'entends le latex qui sort. Moindrement qu'on donne la chance au latex de rentrer dans le trou, on commence déjà à avoir une bonne réduction de la fuite. C'est un pneu anti-crevaison. Passons à une situation un peu plus dramatique. Ce qui est quand même assez surprenant à quel point je peux avoir une réparation. Dans cette situation, dès qu'il va y avoir des mouvements latéraux de mon pneu, je risque de faire une crevaison qui va être plus complète. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve à faire à ce moment-là? C'est d'utiliser des petits ensembles de réparation. Personnellement, j'aime bien celui-ci, qui se trouve à me donner ma petite bouteille de CO2 pour pouvoir regonfler mon pneu et mon ensemble de réparation. D'autres modèles sont plus simples. Un petit outil pour venir utiliser ce qu'on appelle souvent une plug. D'autres multi-outils vont même l'avoir tout simplement intégré dans leur système. Et j'ai toutes les pièces que j'ai besoin pour faire ma réparation. Il y a souvent bien deux grosseurs. Alors vous choisissez la dimension nécessaire selon le trou et venir le rentrer dans le pneu. On le retire et ça va venir colmater de manière plus permanente mon trou. Si j'utilise un outil traditionnel, je vais retirer l'aiguille qui me permet de placer ma pièce à l'intérieur de mon pneu. Pour celui-ci, c'est un détenteur qui va me permettre tout simplement de venir directement gonfler ma pièce en position. Mon pneu est à présent gonflé. C'est bien sûr que lorsque je vais avoir une problématique qui est un peu plus importante, j'ai une crevaison qui est permanente. À ce moment-là, la bonne vieille chambre à air qu'on peut venir utiliser dans une jante tubeless, tout ce que j'ai à faire, c'est dévisser ma valve et je vais pouvoir utiliser une chambre à air et incorporer tube régulier. Si votre trou est vraiment de dimension plus importante, une petite collation et utilisez votre enveloppe pour venir colmater le trou pour pas qu'il y ait un effet de sortie de votre chambre à air et vous allez pouvoir continuer votre randonnée. On peut voir la réparation. Si vous avez aimé cette chronique ou vous désirez avoir d'autres sujets, je vous suggère de vous inscrire à notre ligne YouTube. En mon nom, Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance. Merci.